Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, le cœur, ses émotions et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, ça reste une guidance sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On est parti les Verseaux pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025. Alors, on démarre avec vous sous les traits du lynx. Le lynx, ça vient de dire que vous avez un objectif dans le collimateur, un objectif, voire quelqu'un. On a verrouillé une cible, il y a quelque chose qui a toute votre attention actuellement. Alors, ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un pour certains Verseaux. On a quelqu'un dans le collimateur, on a quelque chose, voilà, de verrouillé. Il y a un côté instinctif, c'est ça et c'est rien d'autre. Ok, allez. Un objectif, une cible verrouillée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a toute votre attention comme ça, les Verseaux? On va aller voir ça. Allez, 6 au 12, la justice, la carte de la justice. Bon, évidemment, on va s'adresser d'une part à des Verseaux qui sont peut-être dans l'attente d'un verdict. Concrètement, un verdict, on parle de la loi, on parle de la justice, on parle peut-être de l'officialisation de quelque chose. C'est ça qu'on a dans le collimateur actuellement, faire valoir ses droits, attendre qu'un verdict soit rendu, etc. Tout ce qui va avoir un lien finalement avec le légal, le juridique, ça peut être une décision de justice, une signature chez le notaire, que sais-je, ici, tout ce qui va avoir un lien avec l'officialisation de quelque chose au sens de la loi. Et puis on a d'autres Verseaux, qui sont pas tous évidemment dans des tractations légales juridiques. Les autres vont être peut-être davantage dans une notion de vérité et de justesse. On cherche peut-être la vérité, pour certains, à dire la vérité, à entendre la vérité de la part de quelqu'un. On est dans une notion de justesse avec la carte de la justice, de faire des démarches qui sont justes pour soi jusqu'à, pour certains donc, atteindre cette justice au sens légal. On attend que quelque chose de juste se produise, probablement. On nous parle de la machette. Alors, la machette, il y a deux cas de figure. Mes petits Verseaux, la première chose, c'est à mon avis, vous devez vous battre. La carte de la machette, c'est l'énergie de la lutte et du combat qu'on est en train de mener pour faire valoir ses droits, pour que ce verdict soit rendu en notre faveur, etc. Ça va être l'énergie de la machette, la lutte, le combat dans lequel je suis. Si on en est là, c'est peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont peut-être pas bien passées à un moment donné. L'énergie de la machette, c'est les trahisons, les coups bas et les blessures. Donc, il peut y avoir des choses qui ont pu être difficiles, des choses qui ont pu être difficiles à avaler. On a pu être trahi, bafoué, j'ai pu trahir aussi, on a pu être bafoué. L'important ici, c'est de se battre. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse. Alors évidemment, il y a peut-être un verdict ici qui va permettre de rebondir au niveau financier. Il y a peut-être une somme d'argent qui va découler de tout ça, c'est possible. Une somme d'argent en tout cas qui serait représentée en lien avec un verdict. L'énergie des poissons, c'est aussi votre investissement dans ce qui est juste pour vous, pour faire valoir vos droits, pour qu'un verdict se soit rendu. On s'investit afin de pouvoir générer les profits et l'abondance. Ok. Bon, les Verseaux, il y a de l'action à mon avis. Il n'y a que ça qui doit compter pour vous aujourd'hui. Je pense que ça doit, vu le lynx que vous êtes, si on reprend cette première énergie, c'est ça pour vous aujourd'hui qui compte le plus. Allez, on continue avec le tarot créole. On nous parle des requins, ouais. Alors, les requins, ce sont les conflits et les disputes qui sont représentés. Alors, les conflits et les disputes,
On peut imaginer qu'il y en a eu, hein, avec l'énergie de la machette qu'on a vu tout à l'heure, c'est possible, hein, on a eu des conflits. Si je suis dans un divorce, hein, évidemment, ça peut être un petit peu compliqué, disputes, conflits, trahisons, etc. On fait valoir ses droits aujourd'hui, ça peut s'entendre. Le conflit peut aussi être à l'intérieur de nous, hein, on fait tout ce qu'on peut, mais voilà, il peut subsister un conflit intérieur, hein, entre une volonté d'être dans des actions justes et un conflit, pourquoi pas intérieur, à voir. Et derrière, on nous parle de la sirène. La sirène, c'est le séducteur ou la séductrice qui nous entraîne dans les abysses. Alors, on va voir, séducteur, séductrice. Ok. La lune en Sagittaire. Alors, on nous dit quoi? De ne pas vous éparpiller. Ça a l'air d'être un petit peu votre cas, hein, enfin de ne pas vous éparpiller, hein, puisque vous avez un objectif actuellement. On nous dit ne vous éparpillez pas. En effet, à l'image de ce signe, vous aurez peut-être tendance à vouloir être partout et nulle part à la fois. Cette tendance à être tout feu tout flamme pourrait vous desservir en vous faisant perdre du temps et de l'énergie. Canalisez et concentrez vos efforts dans une seule et même direction. Très honnêtement, j'ai l'impression que c'est déjà le cas, hein. Vu le lynx que vous êtes aujourd'hui, à mon avis, vous êtes là-dedans. À la rigueur, j'ai envie de dire, vous laissez pas séduire par d'autres choses, hein. On a vu cette notion de séducteur, de séductrice. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, hein. On peut être tenté, finalement, de s'occuper d'autres choses, alors que là, on a effectivement une priorité en tête et on s'y tient, point. On est parti, les Verseaux, pour cette semaine du 6 au 12. Alors, on démarre avec vos émotions, les Verseaux, le coquillage. Tiens, on retrouve la notion d'argent et la carte du bateau. Alors, les Verseaux, on commence avec l'énergie du coquillage. L'énergie du coquillage nous parle d'aventure, de voyage, d'étrangers, de distance également. Vous avez deux énergies, on va dire, assez liées au voyage et au déplacement, puisque de l'autre côté, vous avez le bateau qui nous parle de départ, de nouveau départ. Pour moi, là, le message, il est assez clair, hein. Vous êtes en train de vous investir énormément, hein. On a quand même deux fois cette notion d'investissement dans quelque chose. Vous vous investissez énormément pour pouvoir prendre un nouveau départ et rentrer dans une nouvelle aventure. Pour pouvoir, voilà, j'ai envie de dire, vous séparer, quitter quelque chose, hein. Il y a une notion de distance, on s'éloigne, on part, on prend un nouveau départ. Donc dans certains cas, il va y avoir des départs physiques, hein, bien évidemment. Dans d'autres cas, on va être sur des départs ou plutôt des nouveaux départs au sens symbolique. On veut s'offrir un nouveau départ. On s'investit pour pouvoir prendre un nouveau départ qui soit riche et abondant. Mais pour ça, effectivement, on a fait le pari de s'investir pour faire valoir ses droits. On s'est investi dans la justice, on s'est investi dans ce qui est juste, on s'investit dans ce qui est juste et dans ce qui nous tient à cœur pour pouvoir donc nous éloigner d'autres choses et rentrer dans une nouvelle aventure. C'est assez clair, hein. On nous parle de l'homme, on nous parle d'événements rapides, de rapidité d'action de mouvement, on s'en doutait, et on a des communications avec la carte de la boîte aux lettres. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. L'énergie de la boîte aux lettres, ça me parle de communication écrite. Alors, est-ce que vous recevez des nouvelles? Est-ce que vous émettez des nouvelles? Je ne serais pas surprise, moi, que vous receviez des nouvelles, très honnêtement, hein. La boîte aux lettres, on parle de communication écrite à propos d'un départ, d'un nouveau départ qu'on est sur le point de s'offrir. On voit de la rapidité, de l'action, du mouvement par rapport à une somme d'argent dans laquelle on s'est investi, hein, ou non, en tout cas par rapport à une somme d'argent pour certains et dans la nouvelle aventure dans laquelle on s'investit pour les autres, hein. Je peux m'investir dans une nouvelle aventure qui soit plus juste pour moi. La nouvelle aventure, ça peut être le célibat. La nouvelle aventure, ça peut être un voyage en Thaïlande. La nouvelle aventure, vous le placerez en fonction de ce que ça résonne, hein, évidemment pour vous, mais on voit de l'action, du mouvement, de la rapidité, alors dans l'investissement dans cette nouvelle aventure, ou dans la réception de nouvelles qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Très concrètement, hein. Et puis on a l'énergie de l'homme, alors l'homme ou la femme, hein, finalement, on va nous parler de vous ou une personne en face de vous, et puis effectivement, encore une fois, des actions que vous mettez en place pour cette nouvelle aventure. Il y a une notion d'étranger, hein, qui est représentée. Alors, si on fait valoir ses droits par rapport à un divorce, évidemment que l'ex-compagnon, ça devient l'étranger. Vous m'avez compris. Les
Verseaux, on continue. Il y a de la rapidité, il y a de l'action, du mouvement pour un investissement dans une nouvelle aventure, dans un nouveau départ riche et abondant, hein, dans lequel vous vous êtes certainement battu pour cela. Hein, vous vous battez pour cela. L'été, le grand-père et la carte de la balance. Alors, on démarre avec l'énergie de l'été. Bon, l'été, c'est l'été, hein, d'une part, c'est une période de 3 mois. Mais l'énergie de l'été, c'est l'abondance. Là encore, on a quand même 3 lames hein, dans votre tirage qui nous parlent d'abondance et de richesse. Hein, de récolter les fruits de son travail. Les fruits de la bataille dans laquelle on a pu s'investir. Donc, récolte des fruits, énergie évidemment extrêmement positive, hein, représentée par l'été, l'abondance. On nous parle du grand-père, de décisions responsables, matures et sages, à la lumière de vos compétences, de vos connaissances, de votre vécu. Hein. On prend des décisions qui sont éclairées, des décisions qui sont positives et qui vont vous permettre de récolter un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité. Ça me plaît beaucoup, les Verseaux, hein, ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a de la lucidité, il y a de la réflexion, on veut faire valoir ses droits ou on veut rentrer dans une aventure qui soit plus juste pour vous. Vous prenez clairement là les bonnes décisions pour votre avenir, hein, pour votre rééquilibrage, j'ai envie de dire, hein, avec l'énergie de la balance, pour votre rééquilibrage sur le plan financier. Vous vous investissez, hein, quand on parle des activités du pro, on travaille à ce nouvel équilibre. Et c'est extrêmement positif tout ce que vous mettez en place, là, très honnêtement. On nous parle de la mort, on nous parle de la baleine et on nous parle de l'inondation. Alors, on nous parle de quoi? D'une fin extrêmement positive, là encore. Hein. On nous parle de la mort. La mort, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Pour certains Verseaux, on peut imaginer que la fin ici de cette situation, hein, si on cherche effectivement à faire valoir ses droits, il est possible qu'on arrive à une fin de cycle plutôt à la période estivale. D'accord ? La mort est représentée plutôt à cette période-là. Fin, comme on l'a vu, donc positive, qui permet de récolter. On nous parle de la baleine. La baleine, c'est la durabilité, la viabilité. Donc, vous êtes en train de prendre des décisions dans une perspective ici durable. Hein. On en parle avec cette notion d'équilibre et de stabilité dans une perspective d'équilibre et de stabilité durable. Hein. Pas pour 5 minutes. Hein. Et puis on nous parle de l'inondation. L'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein. Moi, je sens hein, là que vous vous battez, comme on l'a vu. Il y a probablement eu des conflits, etc. Et je pense que, voilà, la coupe commence à être un petit peu pleine. Là, j'imagine qu'on a hâte que tout ça, ça puisse se trouver derrière nous. Hein. L'énergie de l'inondation, c'est voilà, le trop-plein. On n'en peut plus. On a envie d'enfin pouvoir goûter ou regoûter hein, à ce sentiment d'équilibre et de stabilité. J'ai envie de dire, pour celles et ceux qui n'y seraient pas encore arrivés, patience. Hein. Je sais que c'est beaucoup demandé par moment hein, quand on est dans des luttes et des batailles, etc. J'ai envie de dire, voilà, pour celles et ceux à qui ça ne se produit pas, ça ne s'est pas encore produit, et encore que, à mon avis, il y a des choses qui se mettent en place, puisqu'il y a une rapidité sur des actions. Mais je veux dire, le chemin reste à être fait. Hein. On peut gagner une bataille, ne pas forcément gagner la guerre, mais c'est au moins cette petite bataille qui est gagnée, qui nous donne la force, le courage et la détermination de continuer notre chemin. Et on nous parle du coq, de la concrétisation de vos ambitions, les Verseaux, hein, l'ambition que vous avez de faire valoir vos droits, de vous investir dans une aventure qui est plus juste, de tirer un trait sur une histoire et enfin pouvoir récolter les fruits de vos efforts. C'est l'ambition que vous avez et vous avez bien raison de garder ça en tête. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, vous me direz en commentaire si vous le souhaitez, voilà, comment ces messages ont pu trouver de la résonance dans vos vies, s'articuler hein, dans votre vie. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, de manière à avoir un tirage qui soit quand même un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les infos hein, en description des vidéos. Très jolie semaine à vous les Verseaux. Courage pour celles et ceux qui en auraient besoin. Meilleurs ondes vous accompagnent, vous le savez. Prenez grand soin de vous. À très vite. Au revoir.